C'est, selon toi, Soro a réellement mené la rébellion pour le président Alassane Ouattara ou pour lui-même? Et ma dernière question, c'est à quel moment véritablement tu as compris que tu avais été trompé dans cette histoire de combat de Soro? À quel moment? Je sais que c'est dernièrement que tu as décidé, mais c'est à quel moment véritablement? Je sais qu'il y a longtemps, mais je veux la date, s'il te plaît, merci. Ok, Ado, on va donner ta place maintenant à chose combat qui est en bas. Hein? Vas-y, vas-y. Voilà, ok, merci. N'oubliez pas que depuis 18 heures, on est avec l'Océanie. Kader était là, Kader est parti. Bon, Tchomba, on va te donner la place. C'est parti, l'Océanie. J'ai fait mon Ok, micro. merci beaucoup. Il a dit que, est-ce que moi je pense que Soro a mené la rébellion pour que Ouattara soit président, ceci et cela. Bah, pour moi, non. Voilà. Pour moi, Soro a déjà expliqué pourquoi il a, il a contribué à la rébellion. Voilà. Ou du moins, il a conduit la rébellion. C'était pas pour que le président Ouattara soit président. Peut-être ça a contribué à rétablir, je vais dire, la scène politique, ou du moins à rebattre les cartes, voilà, je vais dire ça comme ça, sur la scène politique. Ça, c'est vrai. Tout comme le coup d'État de 99. Tout comme le coup d'État. Le coup d'État, par exemple, vous savez que le coup d'État a permis au FPI d'être au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand le coup d'État a lieu, Babo travaille à ce que Gueye puisse vraiment être son pote, quoi. Gueye n'avait pas un système politique solide. Or, le FP, qui était déjà implanté depuis les années 90, était suffisamment implanté pour gagner dans les urnes. Donc, politiquement, Babo a profité de cette situation pour être... Donc, quelqu'un qui va venir vous dire la rébellion a contribué... Donc, c'est pour... On ne peut pas dire aujourd'hui que le coup d'État, c'est Babo qui l'a fait. Parce que, et pourtant, le coup d'État, quand ça a lieu, les autres, qu'on pensait même proches des gens qui ont fait le coup d'État, ont été écartés. Mais Babo est parti. Or, pourtant, on ne dit pas que c'est le coup d'État qui a fait que c'est le Babo qui a fait le coup d'État. Donc, pour moi, cette question-là, elle est déjà derrière moi. C'est pourquoi, d'ailleurs, je me suis... Un jour, quand Babo dit, par exemple, à Benoît que lui, il veut 5 ans pour faire la lumière sur la rébellion, que parce que les enfants que vous voyez là, ce ne sont pas eux. Moi, je me suis insurgé parce que je savais que ce discours-là, c'est statut visé. C'est pour dire aux gens... Parce que ce discours-là, ça capte beaucoup de soroistes. Quand Babo dit ça comme ça, là, beaucoup de soroistes sont contents. Parce que pour eux, il vient de blanchir Soro, donc il vise Ouattara. Moi, il dit non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous, Babo, parce qu'aujourd'hui, il veut que nous, on le soutienne. Nous, c'est la stratégie politique. Donc, ne rentrons pas dans ça. Et ce jour-là, on a mené le débat. Moi, j'ai dit que Babo n'était plus légitime pour nous dire qu'il va venir faire une lumière sur la rébellion, alors qu'il les a administrés lui-même. C'est à partir de ce jour, il y a une Gore qui était modératrice sur ce panel soroïste qui a dit clairement que c'est ma mère qui n'est pas légitime. Bon, je n'ai pas compris pourquoi elle fait référence à ma maman qui n'est pas politique, qui n'est pas publique. Elle justifie sur le fait que moi j'ai prononcé le nom de Babo. Mais Babo, il est politique. On parle de Ouattara, on parle de Soro, on parle de Babo. Mais ma mère, bon bref. Donc, juste, frère, c'est pour juste te dire, non, écoute, ça peut être souvent des prises de position politiques. Oui, c'est, voilà, pour rébellion, c'est peut-être pour... Ouais, ça reste dans le cadre de débats politiques, hein, des questions, des prises de position politiques. Peut-être même, j'ai eu à prendre cette position souvent. Voilà, mais c'est pour juste te dire, non, ceux qu'on peut dire qui sont légitimes de parler de la rébellion, d'abord, dans un premier temps, le président Soro a dit les motivations, les réelles, la séquestration, ce qui était dans la Côte d'Ivoire était devenu un État vraiment où il fallait vraiment prendre ses responsabilités, où il a même fait référence à Victor Hugo quand la dictature est là, la révolte devient des droits et tout. Mais plus tard, quand les choses se sont un peu distanciées entre les deux leaders, c'est-à-dire le président Ouattara et M. Guillaume Soro, il a dit aussi qu'il a fait une déstabilisation, il était à l'origine d'une déstabilisation, il a fait pour le compte du président Ouattara. À partir de ce moment, il y a les versions diverses en fonction des circonstances. Donc moi, honnêtement, le président Ouattara avait son parti politique bien implanté sur le territoire national, qui était déjà le plus grand parti politique en termes d'élus locaux, mais voilà, notamment. Et donc, à partir de ce moment, c'est un acteur politique. Et donc,
il est légitime pour aller au combat et il est parti au combat, effectivement. C'est vrai qu'il y avait des problèmes ça et là qui a rebattu les cartes et puis on a posé à plat tout ce qui a précédé les élections, mais il y a une élection bien organisée, bien matchée, je veux dire, compétition bien saine et le président Ouattara a gagné dans les urnes. Au premier tour, il était le deuxième. Au deuxième tour, il a eu l'onction du PDCI-RDA. Et donc, vraiment, dire ça comme ça, non. Mais il fallait quand même que je cite ces petits faits pour dire, oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais le président Ouattara arrive au pouvoir par une élection transparente, démocratique, que, bien disputée d'ailleurs. Et puis, ça en est suivi une contestation qui a débouché sur ce que nous tous on sait en Côte d'Ivoire. Donc, voilà de façon succincte ce qu'on peut dire. Je crois, ça, c'est la deuxième question. La première question, c'était quoi d'ailleurs? Il est là ou il est descendu? Ladi. Je crois que Ladi s'est éloigné. Exactement celui qui a posé la question. Il est descendu, il est descendu. Mais Il est descendu. Bon, on va faire rapidement parce que on a assez de boulot, voilà. Et donc, on va partir rapidement avec la question de Daoud. Daoud, oui, je suis là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'Océanique qui Bafouri. Je pense que il y a un micro qui est ouvert, il y a des bruits là. Je sais ouais, pas, c'est lui qui avait posé sa question là. Il était descendu, donc je l'ai fait monter. Il a oublié l'autre question. La dernière, c'était quoi? Je dis, Oui. ça, il a suivi Soro pour sa vision politique ou parce qu'il avait été victime d'injustice selon certains. Ok, Et à quel moment il a compris qu'il avait été trompé? ok, non, pas. J'ai suivi un discours. Voilà, il avait des ambitions présidentielles. Donc, j'ai même expliqué ça ici que parce que la classe des présidents Ouattara, pour moi, elle devrait s'arrêter en 2020. Voilà, quelles que soient les situations, qu'elle devrait s'arrêter en 2020. Donc, il fallait une redynamisation ou bien un renouvellement de la classe politique ivoirienne après les présidents Ouattara et que l'homme politique, pour moi, le moindre mal, parce que même si tout le monde est faux, machin, quelqu'un, quand même, pour toi, peut faire l'affaire selon tes pressentiments et tout ça, c'était le président Guillaume Soro. Donc, moi, je l'ai suivi par rapport à ça. Voilà. Maintenant, j'ai demandé à quel moment tu as compris que tu avais été trompé. Voilà, merci beaucoup, merci. Revenu à la maison. Par contre, l'expression tromper, je ne vais pas la commenter parce que, voilà, pour moi, je n'ai pas encore dit qu'on m'a trompé. Voilà. J'ai dit que je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Vraiment, cette expression-là, je veux qu'on la retienne ainsi. D'accord? Mais me tromper, pour moi, c'est gamin de ma part. Mais c'est vrai, on peut être trompé. On peut être induit en erreur, c'est vrai. Mais pour moi, j'assume si j'ai été trompé ou pas, j'assume tout ça. Mais à partir du moment, je sais que je ne suis pas à ma place, je cherche ma bonne place. Ou du moins la place qu'il me faut dans le débat politique actuellement. Et cette place n'est nulle part ailleurs qu'au RHDP. Voilà. Maintenant, je dis ça, à quel moment tu as su que tu n'es pas à la bonne place? Bon, d'accord, je vais garder ça pour un autre jour. Voilà. Voilà, je crois que j'ai cru entendre trahi. À partir du moment où tu ne répondais plus à tes aspirations et que tu as été trahi, voilà, trahi tes valeurs et tout. Je crois, hein, si je ne me trompe pas, que c'est en ce moment, voilà. Est-ce que ce n'était pas ça la bonne formule? Parce que tromper, c'est, voilà. Non, justement, j'ai dit que tromper, je ne vais pas aller sur ce que j'ai dit. À partir du moment que les valeurs, surtout celles qu'il faut véritablement prôner et tout, ça me fait peur, donc je m'arrête là. Donc voilà un peu. D'accord, allons-y avec Daoud, rapidement. Daoud. oui, ok, d'accord. Merci beaucoup, Ladi. Bonsoir à monsieur l'Océanique qui Bafouri. Et d'ailleurs, même pour commencer, je pense que ce n'est. Vous m'entendez, monsieur l'Océanique qui Bafouri? Merci. D'ailleurs, même. Non, non. À partir du moment où je porte cette chemise, il y a longtemps, je ne suis plus Kibafori. Bon, vous allez vous habituer avec le temps. Voilà.
Mais c'est Mais- le Séni Mamadou Diomaye, le Séni Diomaye tout court. D'accord, merci beaucoup. Je répète encore. Bonsoir, monsieur C'est Losséni. Doumbia, il n'est plus demandé, il est Doumbia maintenant. D'accord. Bonsoir, monsieur Losséni. Je pense que, d'abord même pour commencer, vous devez même vous déshabiller de cette coquille d'habits que vous avez eu à porter et mettre au flambeau le président de la République, Alassane. Ça, c'est de facto. Ça aurait été moi à votre place. Je n'allais pas passer par ce tuyau-là d'abord. J'allais contextualiser mes faits en donnant des réels critères par mon comportement, ma persévérance et mes actes. Quelle est la question, frère? Parce que le maillot qu'il a porté, il y a Ado dessus. Même si tu regardes derrière, il y a Ado. La question, c'est quoi? La question vient, la justice. Non, Non, moi, on n'a pas assez de temps, c'est pour ça. La question vient. La question, va droit à la question, s'il te plaît. Daoud, Je veux être clair. Je veux être clair. Daoud, il faut aller à la question, s'il te plaît. Je vais sur la question. Je vais sur la question là. voilà. Je vais sur la question. Je vais être clair sur 2 ou 3 choses, monsieur Losséni. Quand on veut être ingrat et prendre le pouvoir sans passer de manière normale et sans même consulter son peuple, en montrant à ce peuple et que même dire que ce peuple... Frère, tu ne poses pas de questions, s'il te plaît. On t'a dit de poser des questions, on n'est pas là pour des commentaires. On a été clair, on dit on ne tourne pas en rond. Va sur la question. Tout le monde pose des questions, tu viens dans des commentaires, s'il te plaît. On n'est pas là pour faire des commentaires. Nous ne sommes plus à ce stade. Pose la question, c'est tout. Tu es là en train de tourner, tu fais des commentaires, frère, s'il te plaît. Voilà, tu n'as pas envie de poser des questions, il faut nous dire, c'est pas grave. Alors, allons-y avec Andy. On n'est pas là pour faire des commentaires. On ne peut pas revenir encore sur le passé, c'est vrai. Alors, on va avec Commando Invisible, puis Andy. Andy, il y a Commando Invisible qui est monté avant toi, on va l'écouter. Merci beaucoup. Ouais, commandant invisible. Vas-y. Ouais, merci Andy. Bonsoir à tous les panélistes. Et puis, je vais poser rapidement une question. Enfin, j'ai une petite série de questions à monsieur Losséni Kigafori Guillaume. La question, la première est celle-ci, à monsieur Losséni Kigafori Guillaume. Alors, aux dernières élections législatives, Là, il faut prendre l'appel souvent de rectifier. le RHDP... C'est Losséni Mamadou Diomaye, il a enlevé Kibafori là. Le RHDP aux dernières élections n'a pas coopté Sidiki Konaté pour les législatives du côté des membres. Alors que Sidiki Konaté, c'était, on va dire, le jumeau quasiment de Soro Guillaume. Karim, ton micro, s'il te plaît. Et il a fallu que le ministre de la Défense, TBO lui-même, aille à Mans pour lui mettre les pendules à l'heure suite à la campagne de désinformation de Sidiki Konaté, qui est un soroïste. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'a pas été coopté pour les législatives à Mans. Alors, si Sidiki Konaté lui-même a été éjecté, est-ce que M. Losséni Kigafori pense aujourd'hui qu'avec la sortie de cette façon de Sidiki Konaté du gouvernement, lui, il peut espérer avoir sa place? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il ne pense pas que la façon dont il est revenu au RHDP crée plus de frustration que de joie, parce que d'une part, on entend que c'est parce qu'il est Koyaga, qu'il est passé par l'Adi Shérif pour pouvoir faciliter son retour au même titre que Amiral Blindé, ou est-ce qu'il pense que c'est parce qu'effectivement, il avait fait, on va dire, une erreur en suivant Soro Guillaume, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il est revenu. Dernière question, si Johnny Pacheco demain, qui sous le de Paris également, viennent pour demander pardon, quelle serait son attitude à M. Losséni Kigafori Guillaume? Merci. Bon, d'abord, c'est pas Losséni Kigafori Guillaume, c'est Losséni Mamadou Diomaye ou bien Losséni Diomaye, voilà, tout coup. Voilà, c'était juste la précision.
Bon, Sidiki Konaté, mais vraiment, aller prendre l'histoire de Sidiki Konaté pour ramener ça à l'OCENI parce que l'OCENI était soroïste, Sidiki était soroïste. Pour moi, c'est des questions que qui me découragent en répondant. Pourquoi? Excuse-moi, mais honnêtement, d'ailleurs, les raisons pour lesquelles Sidiki n'a pas été reconduit ne sont pas officielles. Je voulais le noter. Le parti n'a pas dit officiellement parce qu'on lui dit qu'il est soroïste ou bien qu'il était soroïste. Et ça fait un procès d'intention même au parti qui n'a pas dit ça. C'est comme tu dis quelque chose que moi je n'ai pas dit. C'est vrai, le parti ne va pas descendre à un niveau, à notre niveau pour venir dire ce que j'ai entendu hier, c'est parce que nous vous a dit. Hein. Et il y a des choses qui sont officielles. Et il y a des décisions qui ressortent même des prérogatives du président du parti où il ne communique pas, mais il dit ça, je décide, et puis il passe à autre chose. Mais c'est nous les militants qui expliquons aux gens pourquoi la décision a été prise alors que ce n'est pas officiel, ça peut jouer aussi contre nous. Moi, honnêtement, c'est comme ça que je vois cette situation. Nous tous, publiquement, ou bien on a une petite idée, ça peut être ça, oui. Mais est-ce que le parti a officiellement communiqué pour dire que c'est ça? Attention. Voilà, ça je voulais faire d'abord aussi cette précision. TBO a bien été amant, hein? TBO prend la vidéo, il a bien été amant, le ministre de la Défense. Merci. Je n'ai pas dit que TBO n'a pas été amant. Mais je pense que pendant les législatives, moi je n'ai pas entendu l'OCENI s'exprimer, c'est Parigo. Parce que cette question serait mieux pour Parigo de répondre. Voilà, donc c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas grand intérêt avec Siriki. Voilà, qui a été soroïste et que moi je suis aujourd'hui soroïste. Tu as parlé de place. Moi je ne suis pas venu pour chercher place au RHDP. Parce que les gens font, effectivement cette question me plaît parce que il faut remettre l'église au centre du village, ou bien la mosquée au centre du village. Quand les gens disent, ils ne vont pas vous faire confiance. Ceux qui sont partis avant vous, ils ne sont jamais rien devenus. Je ne suis pas venu au RHDP pour coûte que coûte devenir quelqu'un. Ça là, remettons ça. Ça c'est du ressort du destin de l'OCENI que Dieu a écrit. Je ne suis pas venu parce que j'ai besoin d'une quelconque place maintenant tout de suite. Donc il faut qu'on me donne pour moi. Il y a des gens, quand ils ont quitté leur parti, ils ont écrit grosses lettres ou des grosses lettres au président de la République. Moi, je n'ai pas fait ça. Vous parlez de quelle question du Koyara? Je n'ai jamais voulu qu'on m'associe à une question ethnique. Jamais. Vous pouvez parcourir toute la toile. Sortez une expression de moi ou bien quelqu'un me soutenant parce qu'il est Koyara. Arrêtez ça. L'Adji qui est là, il ne savait pas que le Sénat allait quitter le GPS. Ma main en l'air au nom de Dieu. Je ne lui ai jamais dit que je quitte GPS en privé. Je ne lui ai jamais dit non plus que je rentre au RHDP en privé. Donc, à quel moment il facilite mon retour au RHDP? Oui, il me soutient. Il dit, il est prêt, en tant que militant aussi. En qualité de militant et non en qualité de Koyara. Parce que je veux que cette chose-là, nous les militants du RHDP, nous-mêmes on ne rentre pas dans ça en fait. Je prends ces 1000 personnes en témoin ou plus. Il n'a jamais été question d'un soutien parce qu'il est de telle ethnie. Non. Je refuse ça. Parce qu'il n'accepte pas ça. Même au GPS, les gens me disaient, lui là, il est xénophobe. Je n'ai jamais accepté ça. Ça me fait très mal quand on me dit ça. Ce n'est pas un crime d'être de la même ethnie que l'Adji. Mais ce qui est clair, il n'a jamais été question de ce qu'il est Koyaga. Ou bien, et que c'est à cause de ça, l'Adji s'investit pour moi. J'ai évoqué mon souhait, qui a rencontré son adhésion. Mais c'est de bonne guerre pour moi. Que tu trouves des gens pour dire, ah, ta décision que tu as prise là, vraiment, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire dessus, hein, mais je t'accompagne. Vraiment, je voulais aussi saluer toutes ces valeureuses femmes,
militantes et tous ces valeureux hommes et militants du RHDP qui ont dit, c'est vrai, on lui reproche un certain nombre de faits, il n'est pas blanc, il a dit des choses qui nous a déplu, qui nous a choqués. Moi, j'ai fait une déclaration sur ma page, le jour où j'ai porté cette chemise. Et à chaque occasion, je reviens là-dessus. Mettons tout ça dans le compte de l'adversité. On était face à face. Maintenant, aujourd'hui, on est côte à côte. Ça, c'est de bonne guerre. Je remercie ceux-là qui ont facilité ça. Mais aller de là à ethniser ça, ça me sort de moi. Parce que c'est la chose la plus horrible qui peut arriver dans un État, surtout dans un parti politique. Évitons ça, s'il vous plaît. Je voulais vraiment faire cette précision. Et puis aller au-delà pour dire que la confiance que je souhaite au RHDP, elle ne sera pas décrétée par quelqu'un, par la signature de quelqu'un. Quel que soit le niveau d'implication de quelqu'un au RHDP, quel que soit son niveau de grade, il ne peut pas décréter la confiance que moi, le Séné doit avoir désormais avec les militants ou les cadres du RHDP. Ça sera uniquement et exclusivement en moi, le Séné, de travailler à ça. C'est comme le respect. Même ta propre femme, il ne faut pas lui dire, hey, respecte-moi, hein. Attention, tu peux lui dire ça, c'est ton droit de dire. Mais le respect ne se quémande pas, il s'impose. C'est aussi ça la confiance. En cette question de place, je suis zen sur cette question. Je suis zen. Même à 90 ans, Dieu peut faire l'exploit dans la vie d'un être humain. Par la grâce de la nature, de la divinité du Seigneur, je suis relativement jeune. J'ai la trentaine. Je révolue, vous savez. Et je sais que aussi en politique, il faut donner. Hein. Si tu veux. En politique, quand tu rentres en politique parce que tu attends quelque chose, c'est là que la déception est rapide. Et puis elle est violente, elle est brusque, elle est brutale. Quand tu rentres en politique parce que tu veux un gain facile, la déception, retenez-le, elle est brutale, elle est brusque, elle est violente. Mais quand tu rentres parce que tu crois à un idéal, tu peux faire un peu ton chemin de bonhomme. Où tu seras demain, ne dépend même pas de toi forcément hein, dans un parti politique. Dépend aussi de comment tu te positionnes, de comment tu évolues, de comment on te prend. Mais pour qu'on te prenne au sérieux, il faut être sérieux toi-même. Aux militants du RHDP, vraiment, le dernier souci que moi je peux avoir au RHDP, c'est la frustration. Je n'ai même pas eu ça au GPS, qui m'a fait partie du GPS. Pourtant, vous le savez, vous êtes témoin. Les invectives. Je vous ai conté l'histoire de ma femme tout à l'heure. Mais ça, c'est une parenthèse. C'est beaucoup plus autre que ça. Quand tu finis de subir ça, il y a quelqu'un qui disait, quand quelqu'un marche sur ton sacrifice, n'est pas ton frère. Là-bas, on m'a fait ça. J'ai contenu ça parce que je croyais à un idéal. Mais j'ai dit, le jour où je dois partir, c'est parce que j'ai touché le fond de quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu ici. Oui, ce sont mes amis là, ils m'ont insulté. C'est ceux-là. J'ai dit pourquoi je suis parti. Je n'ai pas dit parce que l'autre là m'a insulté hier. Tous les jours, c'était des injures. Pourquoi? Parce que ma posture n'est pas la leur. C'est tout. Mais j'ai dit, écoute, ça c'est minime dans un combat politique. Donc, chers militants du RHDP, il ne sera jamais question de « Ah, moi, il n'a pas eu ma place ». C'est vrai. Nul n'est philanthrope en politique. Il faut le noter tout net. Il faut le dire aussi, il faut l'avouer. C'est-à-dire quoi? Chacun espère un jour bénéficier de son engagement. Mais quand même, ça c'est le minimum. C'est-à-dire, ça c'est légitime de croire que tant que je suis dans ce combat-là, un jour là, moi je vais voir de mes propres yeux ce que le combat va m'apporter. Parce que toi tu apportes au combat. Mais en retour, un jour si le combat doit t'apporter, mais c'est de bonnes guerres. Mais si tu rentres sur ça, essentiellement sur ça, la déception devient énorme. Et je déconseille aux uns et aux autres d'être militants parce que il faut qu'un ministre me nomme. Il faut qu'on paye mon concours. Il faut que.
Moi, je sais pourquoi je suis prêt à être dernier militant du RHDP. Si c'est problème de poste là, je crois que le dernier militant là va durer un peu. Mais il n'y a pas de problème. Vraiment, cher frère, je vais évoluer comme un bon et un vrai militant. Je pense suffisamment m'élargir un peu sur cette question. Mes chers frères, c'est ça, commando invisible. Désormais, compte-moi parmi tes jeunes frères. Compte-moi désormais dans le rang de ceux que tu es appelé à encadrer, à coacher, à accompagner pour que demain, il soit ce que tu veux dans le parti au RHDP. Je vais t'accompagner alors. Je vais t'accompagner, jeune homme. D'accord? Merci beaucoup. Applaudissements pour le frère commando invisible. L'Océanie, il va t'accompagner. Si tu fais les sorties ratées, j'ai lui donné ton numéro, il va te supporter. Ça, je te préviens. Hein. Si tu fais des sorties ratées, ton numéro est déjà chez commando invisible, il va te frapponner dur. Alors, allons-y. Le fils de Ado qui a été toujours dénigré, insulté sur les panels. Le fils d'Ado qu'on dit qu'il n'est pas prêt à baisser la garde. Le fils d'Ado que certains traitent d'extrémistes ou de radicaux quoi. Le fils d'Ado qui dit haut ce que tout le monde pense bas. Le fils d'Ado qui ne mâche pas ses mots, qui n'est pas hypocrite. Le fils d'Ado que je vais vous annoncer ici, chers frères et sœurs, Andy, la Gossini. On va poser cette question. Alors, c'est... Merci, grand frère. Non, c'est une rentrée en fanfare. J'ai dit merci, grand frère. Merci beaucoup. Oui, ça en fanfare. Merci, grand frère. Non, il ne faut pas trembler. Bon, l'Océanie. Il ne faut pas y faire trembler l'Océanie. Ouais. On dit toujours à quoi bas à nos jeunes frères qui vient d'arriver, qui revient chez lui à la maison. Comme on le dit, le président a toujours dit, ceux qui partent reviennent toujours. Parce que le bon combat se trouve dans la case. La case, c'est notre famille. C'est là où le président nous a appris beaucoup de choses. Parmi les hommes politiques que la Côte d'Ivoire a connus, après Oufoué, c'est le président Ouattara. Et ça, même les grands hommes politiques de ce monde reconnaissent que c'est le bâtisseur, c'est celui qui a travaillé. Moi, je ne vais pas te poser des questions. Tout ce que j'ai à dire, c'est à quoi bas, mon frère. Bienvenue chez toi, bienvenue dans ta maison. Et que ensemble, on va mener ce combat de génération. Parce que ce que le président Ouattara veut nous laisser, c'est un parti politique qui va exister de génération en génération. De époque à époque. Et comment nous, on peut faire ce combat-là pour que ces générations qui vont venir, d'autres générations qui vont nous suivre après, puissent continuer cette lutte-là, qui est le RHDP. La maintenance du RHDP au pouvoir est capitale pour la Côte d'Ivoire, est capitale pour le développement de notre pays. Parce qu'au sein du RHDP, on trouve des savants, des gens qui savent ce qu'on appelle la valeur d'un pays. Comment défendre un pays, comment se battre pour que le pays puisse avancer. Et cette manière de faire la politique, celui qu'on se retrouve aujourd'hui au président Ouattara, parce que c'est le seul qui a su apporter aux Ivoiriens ce qu'on appelle le développement, ce qu'on appelle la paix sociale, ce qu'on appelle la sécurité. Depuis des décennies après la mort d'Oufoué, c'est le président Ouattara seul qui a pu nous apporter la paix et la sécurité dans notre pays. Ça d'abord, j'aimerais lui dire merci président. Merci à toi d'avoir protégé nos parents, nos petits frères, nos soeurs, nos nièces. Tu es le seul à le faire depuis une décennie que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Jeune frère Loceni, bonne arrivée chez toi, bonne arrivée dans ta maison. Moi, ma question, la seule petite question que j'ai posée, c'est comment tu vas faire pour pouvoir convaincre. Parce que, faut le dire, on a vu notre grand frère Parigo qui a fait une déclaration pour dire qu'il quitte le GPS, qu'il vient au RHDP. On a vu notre grand frère Dadi, dit Dosso 1515, qui a fait une déclaration officielle pour dire qu'il quitte le GPS pour rejoindre le RHDP. Mais quelques minutes après, Dosso, il est toujours resté au GPS. On n'a rien compris.
On n'a rien compris. Moi, ce que je peux dire, c'est tes anciens camarades. C'est à toi J'ai de rectifié, les parce que lui donner. n'a pas déposé ses bagages. Hein. Il a dit qu'il quitte le GPS, il a critiqué et puis il est resté. Merci. Après, il dit les sociétés civiles. On ne sait pas les sociétés civiles de quoi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour convaincre ceux qui sont perdus en ce moment au GPS? Quand je dis perdus, parce qu'il n'y a pas de ligne directive au GPS. Il n'y a pas de politique réelle du GPS. Ça n'existe pas. Comment tu peux convaincre tes jeunes frères qui sont restés là-bas, qui n'ont pas eu la même route que toi, de rejoindre le parti de la lumière qui est le PRHDP? Quel est le combat que tu peux apporter à tes jeunes frères qui sont en ce moment au GPS? Parce que le GPS, Andy, franchement... Andy, Vas-y. essaie d'aller à ta conclusion. Non, je ne vais pas te cracher dessus parce que pour moi... Non. J'ai dit qu'il faut être bref parce que moi, je suis presque déchargé et puis depuis là, on est assis. Oui, il y a ton bac qui est là. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour convaincre, pour ramener tes jeunes frères? Ils ont besoin de la même route que tu as empruntée. Parce que quand tu vois le grand frère Dosso faire une déclaration officielle pour dire qu'il quitte le GPS et qu'il vient au RHDP, et qu'après on voit qu'il n'a pas une orientation claire lui-même de rejoindre le RHDP et qu'il retourne encore au GPS, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui a pu le mettre voilà, les bâtons dans les roues? Donc moi, ce que je peux te demander, qu'est-ce que tu peux faire pour ramener tes anciens camarades dans la maison qu'ils ont quittée? Parce que le RHDP Andy, reste bon. toujours... Oh, c'est bon, Andy, c'est bon. Andy, c'est bon comme ça. Donc, en 2 secondes, Ismo le démocrate. Une page RHDP, Côte d'Ivoire, climat socio-politique. La mère de l'Océanie Diomandé. Comme vous devez certainement le savoir, l'un des activistes les plus intelligents du GPS, et je pèse mes mots, Génération et Peuple Solidaire, vient de déposer ses valises au RHDP. L'événement peut, certes, au regard des circonstances, paraître anodin et opportuniste, car les activistes du RHDP ont depuis plus de 15 ans su démontrer la capacité et leur efficacité à défendre non seulement leur parti, mais aussi le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et les actions du gouvernement, au point où ce parti a été élu et réélu à plusieurs reprises, malgré les assauts répétés de l'opposition, mais il ne faut pas oublier que pour la suivi du RHDP après le président Alassane Ouattara, il va falloir compter sur les compétences de la nouvelle génération. Et M. Loseni peut sans aucun doute apporter une plus-value, une plus-value au RHDP et les poursuivre ce combat à la dynamique du progrès impulsif par le président Alassane Ouattara. Donc, il a fait des éloges. Après, il faut aller lui saluer. Il s'appelle Ismo le démocrate. Merci beaucoup. Vas-y, Loseni. Oh, ton micro, Loseni. Ton micro. Donc, merci beaucoup, Ladi, merci. Donc, pour revenir très rapidement à la question de Andy, voilà, Andy, pour te mettre très à l'aise, le CENI n'était pas un électron libre au GPS. C'est une très mauvaise... En fait, tu vois, quand quelqu'un a envie de faire la politique, c'est qu'il a des acquis. On ne peut pas faire la politique, surtout en Afrique, sans des acquis. Oh, les premiers acquis d'un homme politique, c'est sa base. Je ne veux pas me lancer des fleurs. Moi, j'ai des commandos, des soldats partout en Côte d'Ivoire pour que ils viennent contribuer au militantisme, ils viennent continuer leur militantisme au sein des RHDP, par mon canal. Je parle avec beaucoup de modestie.
Quand quelqu'un quitte quelque part, faut aller tourner pour voir les tendances. Si il n'était rien et que son départ était un non-événement, on ne va même pas évoquer pour dire oh, ton départ est un non-événement. On ne va pas évoquer ça. À partir du moment où on évoque, c'est juste une manière de manifester aussi quelque chose. Donc, Andy, d'abord, beaucoup ont cru en moi. Ils sont venus au GPS. Je vais te faire une anecdote. J'ai un ami que j'ai connu dans cette lutte qui m'a dit un jour, et je cite, le jour où toi, tu déposes ta valise au RHDP ou bien ailleurs, sache que, mets dans ta tête que c'est moi qui t'ai précédé. Donc, quand la dernière fois j'ai pris l'engagement de partir, j'ai laissé à la dernière minute, à la veille, le soir à la veille, je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon leader, allez, voici, c'est fait et ça sera officiel demain. Il dit, je ne vais même pas te poser de questions sur le pourquoi et du comment de ton départ. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, j'ai dit, c'est pas moi qui a fait le GPS, ou qui a envoyé tout le monde au GPS, mais j'ai mon noyau dans le noyau. J'ai pour moi dedans, j'ai les moyens de les convaincre pour dire, voici ça. Hein. Ça, c'est même pas un travail pour moi. Honnêtement, je vous le dis. C'est comme aujourd'hui, le président Guillaume Soro, ou bien le premier ministre Guillaume Soro décide de revenir au RHDP. Vous pensez qu'il va faire le tour de tous les militants pour dire, rejoignez-moi au RHDP. Moi aussi, je suis un leader. Moi aussi, je suis un leader. Peut-être, je n'ai pas encore mon instrument politique. Et je l'ai dit, moi, je veux travailler désormais au service du RHDP. Donc, moi, d'ailleurs, presque, bon, je ne vais pas dire ça, mais je vais juste dire que j'ai les moyens pour convaincre des gens, pas seulement même au RHDP, même au PDCI. Bref, mais pour moi, l'essentiel de mon combat, parce que ça, pour moi, ce n'est même pas un combat. Mais parce que pour moi, ça sera évident en fait. Parce qu'on se parle, ils sont nombreux. Je voulais même, avant ma déclaration, je voulais même d'abord constituer mon équipe et puis venir faire la déclaration. Mais je me suis dit, attends d'abord, bon, on s'est convenu pour dire non, allons doucement. Voilà, voilà. Donc, j'évolue avec stratégie, avec méthode. Ça, ce n'est pas un combat pour moi. Ça, c'est un. Et de deux, mais ce que je veux que ça soit retenu essentiellement, ceux qui viendront un jour, parce que le CENI m'a convaincu pour dire que le Ouattara aujourd'hui, le RHDP aujourd'hui, c'est le meilleur, ou bien sûr, je suis là, y compris ceux qui sont déjà là, comme acquis du RHDP là. Moi, j'ai un message essentiel et sur lequel on doit travailler. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est Andy même, génération, génération, génération après génération. Parce que le président Ouattara, malgré son âge, a battu tous ses adversaires, a gagné tous ses combats. Nous, et c'est vrai que les cadres sont autour, les militants sont là, oui. Mais si vous, de nombreux cadres, de nombreux militants, aujourd'hui là, j'ai dit tout à l'heure, moi je partais, c'était la case. Mais c'est plus la case, hein, ça devient une douplesse. C'est quand on est lâche, on fait écouler l'héritage de son papa. Mais comme je sais que vous êtes dignes, vous avez été les meilleurs, c'est pourquoi moi j'aborde aujourd'hui cette chemise, vous n'êtes pas lâche. Donc vous n'avez pas le droit de faire couler cette douplesse qui était une case que le président Ouattara a travaillé pour en faire une douplesse. Nous devons dorénavant mettre en esprit que notre mission désormais, c'est de rendre cette douplesse-là en gratte-ciel, c'est-à-dire en immeuble, en retour. Je l'ai même dit le jour où j'ai porté cette chemise pour faire, je vais dire cette annonce. Donc frère Andy, non, j'ai double mission. Travailler à faire revenir des gens
qui sont partis pour X raisons, et aussi travailler avec vous, vous qui êtes déjà vraiment convaincus et déterminés. Mais modestement, vous dire, ça là, moi, je vois que, voyez, vraiment, ça sera ma mission, modestement, et puis je pense que ça peut porter, ici ou ailleurs, et puis aussi au pays. Mon militantisme, c'est pas forcément Paris, 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 mais c'est de m'élargir désormais. Et quelqu'un qui a pris du retard à l'école, là, quand il vient, on dit, tu peux me contredire, hein, tu as fait 2 mois, et puis les gens sont rentrés en octobre, toi tu es rentré en janvier. Tu n'as plus les mêmes efforts à fournir que eux. Hein. Toi, tu dois te mettre à jour d'abord. Il faut doubler d'efforts. Ça sera mon cas. Moi, la rentrée a lieu, j'y traînais. Bon, aujourd'hui, j'ai vu les moyens pour m'inscrire. Alors qu'on doit passer les examens à la même date, il faut que je redouble d'efforts pour être à la hauteur. En tout cas, c'est sans prétention aucune que je vais travailler à ce que vraiment je sois le bon militant que je veux pour moi-même et pour le RHDP. Donc voilà, frère Andy, c'est que je voulais apporter comme élément de réponse. Merci beaucoup, Locélie. Nous tirons à la fin de cette émission. Comme il y a une dame qui vient de monter, on va prendre sa question et puis celle de Tomba. Merci beaucoup. Fatih, vas-y pour ta question avant de venir à Tomba. Merci. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir Luceni. Fatih, Fatih. Là, il y a un certain Ninja Gorgé là. S'il te plaît, il faut lui dire de faire sa demande. C'est un solo. C'est un soloiste? Oui, il faut lui dire de faire sa demande. Ça va me faire plaisir. D'accord. Il va falloir que... Attends, quand quelqu'un va poser une question, on va faire la place. Il a fait les rires en commentaire là. Voilà, parce que j'ai vu quelques commentaires. Fatih, désolé. Oui, je peux lui donner ma place. Question, ça va pas. D'accord. Vas-y, Fatih, vas-y. Voilà, donc moi, ma question, elle est la suivante. On a vu l'arrivée massive du club de Sorogium. Et moi, ce qui m'inquiète, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes venu vraiment par conviction ou alors vous venez pour prendre des renseignements sur le RHDP pour aller encore, pour aller nous combattre, ou alors c'est vraiment une adhésion, vraiment par conviction. Et c'est là mon inquiétude. Et donc, comme moi, c'est mon inquiétude, je reste perplexe là-dessus et je dis attention aux autres. C'est vrai que vous êtes arrivés, le RHDP, c'est le parti de tout le monde, mais de faire attention, est-ce que vraiment vous êtes vraiment des sympathisants, vous êtes venus avec vraiment la volonté de travailler au RHDP, ou alors c'est pour venir prendre des renseignements chez nous pour aller nous faire battre avec ça? Voilà, c'est toute ma question. C'est quelle information le CENI va venir prendre pour nous battre encore? On a nos services de renseignement. Mon cher, moi j'ai peur d'eux. Hein. Mon petit frère, toi-même tu les connais mieux que moi. Moi j'ai très peur d'eux. Quand même. Merci pour ta question. Il n'y a pas de question à négliger de toute façon. On va se faire fort de répondre à toutes les questions. Mais ce que je peux dire déjà, est-ce que Fatih, toi tu es sûr que moi, le CENI, si c'est pour venir racoler des informations, est-ce que tu es sûr que je vais honnêtement te dire ça? Oui, moi vraiment c'est pour venir faire ça. Tu es sûr? Moi je ne suis pas sûr que j'ai... Non, mais justement c'est pour ça que je suis encore... je ne suis pas tout à fait vraiment, à vrai dire, je ne suis pas sûr de vos adhésions massives. À la fois, là, je ne suis pas très sûr. Je me dis peut-être qu'il y a un coup fourré derrière. Ok, maintenant la question que avant de poser ta question, je te repose une question avant de répondre à ta question. Donc à ton avis, aujourd'hui, le RHDP, il doit y avoir d'autres militants venus d'ailleurs au RHDP. C'est-à-dire le RHDP aujourd'hui, c'est bon comme ça, aucun militant doit quitter ailleurs par conviction pour venir au RHDP, à ton avis? Non, j'ai pas dit ça. Je dis venant de vous parce que chez Sorogium, moi, je sais comment que on falsifie les informations qui sont même pas avérées. On invente tout. Moi, j'ai vraiment peur de ce parti-là. J'ai vraiment peur de ça. Et honnêtement, je vais pas me cacher. Donc, c'est ma façon de voir.
Je vais Voilà. répondre à ta question tout rapidement, voilà, pour éviter. Il faut être, je ne sais pas depuis quelle heure tu écoutes. Sinon, ta question, je pense que les gens sont revenus un peu, mais sous une autre forme, hein, pas forcément avec la même chose. D'autres sont venus avec ta question sous une autre forme. Ce que moi, je peux te dire déjà, si tu m'avais suivi ou si tu me connaissais avant au GPS, par exemple, là, je ne sais pas. Mais moi, et je répète, ce qui fait dire cette question aujourd'hui, c'est les gens comme les Johnny Pacheco. Et il faut le dire tout net. Les gens ont raison aujourd'hui de se dire, bon, est-ce que. Mais, c'est pas quelqu'un qui m'a démarché. Ça, il faut le noter, ça fait un. Et de deux, je n'ai aucune, je veux dire, je ne suis pas à un niveau où il faut aller être espion. J'ai dit, un dernier militant, c'est lui qui est en rang, dernier en rang là-bas. Par quelle alchimie il devrait avoir une information vraiment compromettante sur l'État pour aller donner ça à quelqu'un parce qu'ils l'ont envoyé en infiltration? Alors, non, je suis un responsable de famille. Je n'ai jamais été dans les coups louches. J'ai horreur d'une chose en politique qu'on utilise. Oh, un espion, il n'y a pas quelqu'un qu'on utilise qu'un espion. Quand tu finis d'espionner, toi-même, on t'espionne. Pendant que tu es en mission d'espionnage, on est en train de t'espionner si tu fais bien l'espionnage. Moi, je veux faire la politique. Élégamment et sainement. Jamais, je le dis publiquement, celui qui a l'intention de m'approcher pour me proposer d'être un espion, je le dis tout net, tu seras mon pire ennemi le reste de toute ma vie. Celui qui a l'intention de m'approcher pour une mission d'espionnage en politique, quel que soit le parti ou bien l'endroit où je me trouverai, tu seras mon pire et mon premier ennemi pour le reste de ma vie. Donc ma soeur, ma grande soeur, non, je n'ai pas la tête d'un espion. Je ne viens pas jouer au souris et au chat. Je ne viens pas tenter et puis quand les gens m'acculent, je cours pour retourner dans ma tanière. Non. Je suis préparé à m'asseoir, à écouter, à accepter et puis à dire, malgré tout ça là, allons-y. C'est ça quand on est convaincu d'une chose. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas pu se prêter au jeu. Ils sont rentrés dans tout, voilà, on m'a dit d'insulter, d'insulter. On dit chez nous, le cabri là, il regarde d'abord la maison et puis il rentre. Il ne court pas vite pour rentrer. Il guette, il rentre, il cherche et puis il regarde d'abord. Entre les deux là, c'est ici que je dois rentrer. Donc moi, le Séni qui te parle, si tu ne me connaissais pas avant, tu vois, à partir d'aujourd'hui, je t'ai dit, si tu es militant du RHDP, je le devine déjà, voici ton frère qui est arrivé dans la maison, pour aller à consolider les acquis du président, à être parmi les avant-gardistes de la lutte du RHDP, à défendre l'honneur, la notoriété et la dignité du RHDP, des institutions de la République et du président Ouattara, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je n'ai jamais accepté qu'on aille jusqu'à ce niveau dans l'adversité. À des moments donnés, je me suis dit, non. Parce qu'on a appelé à gouverner. Alors, ayons des limites. À partir de ce moment, ceux qu'on prétend gouverner demain, là, ils vont nous juger. Hein? Le vrai juge, c'est le peuple. Après, là, quand on va finir tout ça, là, et puis demain, on sera rétabli pour compétir, le peuple va nous sanctionner parce que le peuple était là. Le peuple a vu, le peuple a écouté. Donc, à partir du moment où le message ne passe pas suffisamment parce que tu es pris comme minorité ou bien un traître, mais toujours on m'a reproché, oh, il est vendu, c'est un RDR. Et si aujourd'hui je suis RDR, est-ce qu'il y a plus fierté que ça pour moi? Pour moi, aujourd'hui je suis assis. Depuis 18 h on est là.
Non, grande sœur, c'est pas pour bafouer mon honneur et ma dignité. Ce que j'ai subi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, m'en suffit. Et font de moi aujourd'hui l'homme que je suis au RHDP, en tant que militant de base. Ça, c'est sans complexe, avec fierté, que je vais militer au RHDP. Sans complexe. Et ça, je veux mettre ça sur le sceau de la cohésion, de la discipline. Ça, c'est tout le mal que je souhaite désormais à mon engagement politique au sein du RHDP. Donc, voilà un peu. Bienvenue. Je te remercie de ta réponse. Moi, c'était là mon inquiétude. Sinon, tout va bien. Vous êtes les bienvenus. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je m'inquiétais par rapport à ça. Petit frère, tu peux me faire descendre et puis faire monter une personne. Merci infiniment et bienvenue. Merci. Allons-y, Tomba. Tu vas me parler. On prend une dernière question rapidement. À 23h20, c'est bon. Parce que demain, très tôt, je sors. Oui, d'accord. Tomba va poser sa question. Puis c'est Akader aussi, Touré, nos frères. Bonsoir, Akader. Comment tu vas? Ok. Bon, bonsoir Loseni, bonsoir Ladji. Bravo Ladji pour ce grand moment de panel. Et plus Ladji prend de l'âge, il devient bon et même très bon. On a l'impression qu'on a affaire à un professionnel, mais non. On a affaire à un homme qui a pris le temps de se former. Merci pour ce grand moment. Je ne viens pas sur ton panel pour poser des questions à l'Océanie. Non, je viens sur ton panel pour féliciter ce jeune Ivoirien brillant que j'avais trouvé quand même dans un groupe où on parlait toujours avec le couteau, avec un couteau entre les dents. Oui, on se connaît bien là, c'est toi qui m'as dit, regarde les vidéos de l'opposition. Mais je voyais que lui, là, il est différent des autres. Pour dire quoi? Pour dire qu'en politique, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Écoutez-moi bien. Il y a l'école de l'extrémisme, du jusqu'au boutisme. Alors, ceux qui ont bien illustré cette école s'appelle Patrice Lumumba, s'appelle Thomas Sankara, s'appelle Che Guevara, et chez nous, il s'appelle Laurent Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas quand même faire 10 ans au palais présidentiel et se retrouver 10 ans en prison. Ce n'est pas la meilleure carrière politique qui soit celle. Et il y a celle, la deuxième école, que notre jeune frère Loseni a décidé d'intégrer, celle du pragmatisme. Loseni, écoute-moi, si tu marches, marche la tête haute. Il ne faut pas baisser la tête. Voilà, Oufoué le disait, seuls les imbéciles ne changent pas. Parce que lui-même, Oufoué, a changé. Il était proche des communistes. Et un certain François Mitterrand est venu lui dire non, cette voie-là n'est pas la bonne parce que le parti communiste est trop puissant chez nous en France et il risque de faire tomber le régime et faire de la France un pays vassal de l'URSS. Alors, publiquement, au stade Géo-André, actuel stade Oufoué-Boigny, Oufoué a réuni ses militants du RDA pour leur dire « Je ne suis plus avec les communistes ». Champion du pragmatisme. Et pour moi, la meilleure école politique en Côte d'Ivoire reste celle d'Oufoué-Boigny. École suivie par le président Ouattara. Alors quand je vois des gens dans l'extrémisme, dans le jusqu'au boutisme, je dis mais ils ne tirent pas de leçons. Le pragmatiste, c'est un certain Nelson Mandela. Est-ce que vous savez que l'ANC fait des attentats? Il voulait bouter les Blancs dehors. Mais c'est celui-là qui a finalement compris qu'il faut créer une nation arc-en-ciel.
le pragmatisme, le champion du monde du pragmatisme en politique est un Chinois, Deng Xiaoping, qui a compris que le communisme, et je vais terminer par une publication que j'avais vue, est trop loin. Il ne faut pas fermer la porte, il faut toujours se donner la possibilité de revenir. Et M. Loseni l'a réussi brillamment. Merci. Il a répondu à toutes les questions pour moi. Voilà, voilà, pendant toutes les heures que je l'ai écouté, il a reposé. Je ne vais pas revenir dans reposer les mêmes questions. Voilà, je tiens à lui tirer le chapeau et lui dire de marcher la tête haute. Voilà, merci. Nabil You, on va te bloquer parce que là, ce sont des injures graves. Allons-y, Kader, pour ta question. Merci Nabil beaucoup. You. Merci en tout cas. C'est pas rentré dans l'horaire des sous. Merci. Kader, chef. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir Ladi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le Séni, je dirais pas qu'il va fouiller parce que le nom qui va fouiller, il faut l'enlever maintenant, comme tu l'as si bien dit. J'ai pas suivi tout le live, mais j'ai... Il a dit, est-ce qu'aujourd'hui le Séni, cette décision... Je serai mitigé sur la question. Je vais donner une réponse plus ou moins mitigée. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Voilà. Mais d'abord, il faut d'abord les saluer. Voilà, c'est des frères, c'est des grands frères qui... Parce que moi-même, on devrait se voir. Aujourd'hui, à 20h, on pensait que l'interview allait durer 30 minutes, 1 heure, mais malheureusement... Non, mais on remet ça demain. Demain, il n'y a pas avec Amira, on remet ça demain, Inch'Allah. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils ont joué un grand rôle? Ou bien est-ce qu'ils d'abord ils ont joué un rôle avant de Non, j'ai dit que est-ce qu'ils ont joué un grand rôle? C'est ma question, Lucine. Est-ce que cette prise de décision, est-ce qu'ils ont joué un grand rôle dans cette prise de décision? Voilà, ok. Non, dans la prise de décision en elle-même, ils n'ont pas joué de rôle. Pourquoi j'ai évité qu'ils jouent le rôle? Parce qu'effectivement, ils pouvaient jouer le rôle, ils voulaient même jouer, surtout Fasco. Je vais être clair là-dessus. Fasco... Le Seigneur, vas-y, parce que moi je t'écoute attentivement. Parce que c'est important. Allez-y. Quant à Fasco, par exemple, c'est-à-dire, vraiment, j'ai dit ça en langue, ils n'ont pas dit Cabré. C'est-à-dire, lui, il dit, souvent même matin, je me réveille, il dit, donc lui, là, il doit pas à des heures très extrêmes, il m'envoie un message, tu fais quoi là-bas? Vraiment, à faire là, bon, voilà. Bon, voici, c'est ces limites-là, hein. Mais comme ce que j'ai toujours évité, c'est d'aller tirer forcément quelqu'un pour qu'il me rejoigne dans un camp. À partir du moment en politique, tu fais ça, tu lui seras redevable quelque part. Moi, je vais éviter ça en politique. Je vais éviter le mercenariat. Jouer le rôle de quelqu'un qu'on est parti chercher, viens travailler, viens faire ça. À partir du moment, toi, dans ta petite tête, quelque part, tu vas te dire, ah, c'est que je sais que peut-être qu'ils vont me gérer, comme on le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, je veux faire la politique. Moi, j'évite ça. C'est pourquoi Fasco, il n'a jamais senti à moi qu'on dirait qu'il a envie de venir. Hein. Pour la petite histoire, j'ai oublié le nom sur Facebook, mais quelque chose qu'on a quelque chose sur TikTok. Ah, il faut que je me rappelle. Je ne sais pas si c'est une femme ou mais là, le profil c'est femme, mais dans le fond, je ne pense pas. La personne me dit, hé frère, vraiment, il faut venir au HDP. Ta maison, c'est... Il dit, bon, ok. À la veille, quoi. Il dit, bon, ah, d'accord, prépare-moi une chambre alors. Bon, je sais que ma réponse, la personne ne peut pas savoir que je suis au sérieux. Donc, puisque c'était dans l'amusement, on se tirait dessus. J'ai dit, ah, ok, est-ce que tu es prêt? Il dit, est-ce que tu es prêt même à préparer une chambre pour moi? Ah, c'est vite fait. Il dit, ah, ok, prions Dieu alors. Ça, c'était à la veille. Et j'ai quand même fait plus ou moins ce même jeu avec Fasco. Il dit, ah, Dieu, bon, vraiment, ah, c'est moi-même qui l'ai surnommé Thabo Mbeki, hein. Il dit, ah, Thabo Mbeki, le médiateur, voilà, quoi, dans la crise ivoirienne, en référence à l'ancien président sud-africain.
Mais il n'a jamais vu venir, bon, chacun le dit, hein, le Séni, non, il est modéré, mais je ne me suis jamais pris, j'ai évité d'être embobiné par ça. D'accord? Ou bien, c'est un lâche, il ne s'assume pas, il ne prend pas de décision. J'ai dit, non, tout ça là, on veut fouetter mon orgueil pour que je sorte de moi pour brusquement dire quelque chose, faire quelque chose. Et à partir du moment quand tu fais ça, 1 mois va s'écouler, 2 mois vont s'écouler, 3 mois, 1 an, puisque tu n'as pas été, tu es à l'aise dans ma posture de dire, même si vous voulez là, comptez-moi comme le dernier des militants RHDP. Ça là, c'est sans complexe, c'est avec fierté d'ailleurs. Donc, parce que si j'avais cédé peut-être à Dieu, il faut venir, je l'entendais bien. Et quand quelqu'un t'estime, vraiment, c'est un honneur. Je l'entendais bien quand il Fasco agissait ainsi. Mais je ne voulais pas céder pour lui-même le rendre un peu fluide. Mais pourquoi je lui tire chapeau, je le remercie, l'accompagnement nécessaire. Ainsi que Ladji, parce que tu as parlé des deux. Ladji et moi, on s'appelait hein, sur des sujets peut-être pas forcément politiques, mais même quand un jour Ladji est au pays, il m'appelle Lost, c'est comment, ça fait 2 jours, juste ça. Moi-même, j'étais un peu surpris quand même, mais comme c'est mon frère, et puis souvent on se passe des petits messages, mais pas politiques. Malgré tout, ce que Ladji nous attaque sur l'autologue, il me cite, il me fait, mais je n'ai pas senti la haine. J'ai senti juste l'adversité. À partir de ce moment, moi, l'adversité, il faut la contenir, c'est politique. Et donc, quand Ladji est sur mon panel le jour de mon annonce, que je sors le mot, c'est fini, il était... Alors qu'il n'avait vraiment, au nom de Dieu, il n'avait aucune information. Même dans la semaine, je crois samedi où tu as fait l'annonce, on s'est attaqué sur un panel. Et puis bon, j'ai eu des propos un peu durs, j'ai présenté mes excuses. Voilà. C'est-à-dire, 2 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours maximum avant, on s'est, bon, pas limé, mais là, je pouvais pas, personne ne pouvait savoir que lui là, les deux là se sont accrochés comme ça là, et puis il y a un deal non frais. Mais pourquoi j'ai dit mitigé? Ça, pour te dire, voici un peu. Mais l'accompagnement nécessaire, pour moi, hein, ça fait plaisir de savoir que ceux-là, ils ont des choses à te reprocher. J'ai dit ça, hein, je ne suis pas blanc comme des, ils ont des choses à me reprocher et tout ça, voilà. Même dit que, mais l'intérêt qu'on poursuit est au-dessus aujourd'hui de ce qu'on peut te reprocher. Ça fait plaisir aussi. Donc, comme j'ai dit, hein, je ne vais pas être encore plus long, que j'aurai une réponse un peu mitigée, ni mini raisin, c'est-à-dire pas oui, pas non, mais poser le postulat, l'historique, pour que chacun puisse prendre un peu de pour lui dedans. Donc voilà un peu Khaled Touré, ce que j'ai pu dire sur ce que Ladji et Fasco auraient ou pouvaient, ou ont même tenté à un moment donné de jouer comme rôle dans ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Ladji, on n'a pas encore fini. Il reste une dernière question, pardon. Ladji, si tu permets, Ladji, si tu permets en 30 secondes. En tout cas, le Séni, bravo à toi. En tout cas, moi, je suis fier de toi, en toute sincérité. Et bienvenue chez toi, comme le disait Tomba tout à l'heure. Bienvenue à la maison. Et d'ailleurs, même, on l'a déjà fait sur mon panel. En tout cas, sois fort. Et puis, sois fier de toi. Et puis, soulève la tête, le Séni. Voilà, parce que, voilà, quand on prend des décisions comme ça, tu étais RHDP avant de devenir GPS. Et puis moi, en tout cas, je te tire mon chapeau. Et puis, tu as essayé aussi de venir aussi dans les débats contradictoires quand on l'organise, parce que tu viens tout le temps, tu ne manques pas. Il faudrait aussi essayer ça aussi, c'est important. Parce que les gens ont besoin aussi de savoir réellement ce que tu as changé. C'est très important. Ladji, il le fait. Oui, la plupart des personnes. Ça c'est vrai, voilà. Mais par contre, voilà, je me permets de prendre la parole rapidement avant que le Seigneur... Vas-y. Les gens ont tendance souvent à le manquer de respect. C'est moi-même, je leur ai dit, le Seigneur, si je danse sur un panel pour faire un débat contradictoire et que
il y a des manquements, c'est pas la peine. Non, tu m'excuses. Si le débat est cadré dans la contradiction, comme moi je le fais, il n'y a pas de souci. Il est un militant, il vient défendre le parti. Comment il le fait partout d'ailleurs, que je salue ici, comme Fils du Nord, comme Fasco, Commando Invisible, et Iso, toi-même. Donc, il faut que le débat soit cadré. Il y a un sujet, c'est pas l'OCENI, il y a une thématique, tout le monde vient s'exprimer, il n'y a pas de souci, il viendra apporter la contradiction. Donc c'est ce que je voulais rectifier rapidement. Merci Cadet, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup, le Seigneur. C'est tout ce que j'ai à te dire. En tout cas, bienvenue en ensemble. Et puis, voilà, franchement, j'ai pas tout suivi le live, hein. Il a dit, hein, donc je l'ai pris en cours. Donc, peut-être que, voilà, je l'ai pris en cours. En tout cas, bienvenue chez toi. Et puis, surtout, en ensemble, on forme une équipe. Voilà. Okay. Merci beaucoup, les gars, il se fait tard, il est presque minuit. On a un combattant aussi qui est monté. Il va falloir lui donner aussi le micro. L'Océanie, partons. Ça, c'est la toute dernière question. Partons. Fils du Nord, tu as le micro. Non, mais ça, c'est... Ah, là, ça, c'est français. Fils du Nord, c'est... Comme son nom l'indique, hein. Donc, déjà, il est rebranché, hein. Voilà. Donc, vas-y, il faut partager la parole. Bonsoir à tout le monde. Au-dedans, Ladi, Sco, le boss, le père commando, l'aîné de mes enfants, Fasco, le doyen Chomba, et puis voilà, le vieux père Cadet Touré. Alors, bonsoir à tout le monde, et puis bonsoir à toi-même, le Séni. Et voilà, je suis en bas depuis, je suis le panel, et voilà, je suis très content de l'exercice que tu es en train de faire en ce moment. Je pense que un homme, c'est ça, hein, quand tu poses des actes, il faut les assumer. Et tu sais, moi, je suis pas étonné de ce retour, hein. Et moi, je pense que c'est une question de temps, parce que tu as toujours fait de la politique. Ça veut dire quoi? Tu as toujours eu une lecture politique de tout ce que tu fais. Et si tu te souviens bien, lors du baptême de mon enfant, vous étiez chez moi, on était dehors, on causait, et puis je t'ai posé une question. Tu as répondu à la question, et quand j'ai vu l'expression de ton visage, je savais que tôt ou tard, c'est quelque chose qui allait se passer, parce que tu es quelqu'un qui va pas à pas, qui réfléchit, qui fait rien au hasard, et ça, je te le dis pas parce que tu es là. Donc moi, c'est pas pour te poser des questions, je n'en ai pas, parce que quand quelqu'un dit, je me suis assis, j'ai fait un calcul. Depuis un certain moment, je suis quelque part. Je suis dans l'opposition. L'opposition, par définition, voilà ce que ça veut dire. Mais quand je regarde dans toute l'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui, dans les 10, 20, 30 prochaines années, pourra faire mieux que le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas de questions à te poser. Ça veut dire que tu as posé le bon diagnostic, tu as eu la réponse et tu as décidé de venir. Et tout à l'heure, quand tu disais... Et tu as posé une question à la maman qui était là pour dire, est-ce que le RHDP s'est dit aujourd'hui que c'est bon, personne ne doit venir encore? Évidemment, la question ne se pose pas parce que un parti, ça rassemble. Mais c'est vrai qu'un parti rassemble, un parti attire, voilà, mais un parti ne rassemble pas n'importe qui, n'attire pas n'importe qui. C'est pourquoi moi, personnellement, je suis content que tu fasses un retour à la famille. Et puis, ça a été une expérience pour toi. Voilà. La seule chose que j'ai pris pour toi, c'est pour ne pas faire comme certains qui sont passés de cadre aujourd'hui à sous-traitants. Voilà. Qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, hein, mais il y a certains qui étaient vraiment des cadres, qui ont décidé de faire un pas et aujourd'hui sont devenus des sous-traitants. En retournant, venir être sous-traitants. Et ça, c'est malheureux. Donc moi, c'est pour te dire félicitations à toi. Moi, je suis fier de toi. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Et puis, comme Ladi Chérif l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment faire un casting en termes de panel. Un panel sur lequel tu sais que quand tu vas monter, on va venir te dire de donner le nom de ton oncle ou bien de ton neveu. Ça sert à rien. Voilà, il y a un débat qui est là. Tu es militant du RHDP, tu viens défendre ton parti. Donc, tu montes par conséquent. Voilà, donc moi, j'ai pas de questions à te poser. C'est pour te dire félicitations à toi. Tu as mon encouragement. Et puis voilà quoi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour le respect. Merci. L'Océanie, profite en même temps, tu vas faire ta conclusion parce que ma nièce, elle attend. Elle attend que papa finisse. Merci beaucoup, fils du Nord. Merci à tout le monde. Il est ciblé, il est dit, il est ouais. Merci mon fils du Nord. Merci mon fils. Mon fils du Nord. Il faut rester concentré. Hein. En tout cas, merci il faut rester concentré. Hein. Parce qu'il a commencé à adopter le comportement des cohérents là. Ça disparaît, hein. Il faut revenir. Ta voix nous manque. Non, Fils du Nord, ta voix nous manque là. Fasco, tu vas aller à Nantes pour le match là ou pas? Ouais, Inch'Allah.
Le 4 juin. On va Bon, dire- donc, on parle à Nibos alors. Ouais, ouais. On va s'organiser. D'accord, si c'est un samedi, on va faire convoi. Ouais, il n'y a pas de on va s'organiser. Non, c'est le 4 juin normalement. Hein, le 4 juin. Ouais, on dort là-bas. Moi, je vais aller avec tous les enfants. On dort à Nantes là-bas et puis le lendemain, on vient. Bon, petit, tu me fais signe si ça va pas, je paye ta chambre, d'accord? Faut pas avoir honte. Je fais mon Il y a micro. pas, boss. Mon boss. D'accord, donc, parce que merci en tout cas. Bon, donc, à la suite du Fils du Noble, je voulais vraiment lui retourner aussi mes vives salutations et puis mes considérations, surtout mon admiration pour sa personne. Voilà. C'est quelqu'un que, sans le voir en vrai, déjà par ses prises de position sur la toile et tout, vrai que nous étions toujours adversaires, mais je n'ai eu aucun souci, aucun complexe, ou bien, en vrai, j'ai eu la facilité de, voilà, de l'adopter. Bon, enfin, entre griffes, c'est-à-dire de le cerner, de dire, bah, écoute, voici une belle âme, voilà. Et comme son nom l'indique d'ailleurs, je l'ai trouvé aussi noble. Donc, quand il s'était s'agit d'aller l'épauler, l'assister quand il a eu son baptême, malgré nos adversités, bon, un ami m'a convié. Il dit, bah, si c'est Fils du Nord, moi, c'était un dimanche, ma femme, elle était presque en thème. J'ai dit, très rapide, on n'a pas dit fait presque toute la journée, ou du moins la demi-journée là-bas. Moi, je suis arrivé même autour de 10h, 11h, mais on est resté jusqu'à X heures. Donc, pour dire tout simplement que j'ai entendu ailleurs que je ne considérais pas les militants du RHDP comme adversaires, mais plutôt ennemis. Moi, jamais ça n'a été dans mon agenda, ou du moins, ça n'a jamais fait partie de mon ADN. Même aujourd'hui, j'ai dit, quand je partais du GPS, demander à mes ex-compagnons pardon, parce que on ne peut servir sans lui. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Même une seule journée de service, quelque part tu as fauté, il faut pas, en partant, il faut demander pardon aux uns et aux autres, et puis leur demander l'élégance en politique, et puis une adversité élégante et saine. C'est ce que j'ai tout fait, parce que je veux rester moi. Voilà, de la manière dont j'ai été là-bas, vraiment, je veux rester comme ça aujourd'hui au RHDP. Et je pense que ce sont ces valeurs aussi qui incarnent le RHDP. Donc, pour moi, il était nécessaire aussi de retourner cette affection que j'ai aussi pour Fils du Noble, de lui retourner ça aussi publiquement. Et puis, à travers lui, au-delà de lui, sa personne, tous ceux ou celles qui, au RHDP, ont aimé, ou du moins, ou m'ont facilité ça. Parce que faciliter, ça veut dire quoi? Bon, toi, ta tête là, c'est vrai que c'était ça, mais allons ensemble. C'est ça que moi, je dis faciliter. Et ceux aussi encore qui pourront avoir toujours des ressentis. Et ça là, j'ai dit, c'est légitime. C'est pas parce que c'est pas, c'est pas une quête, je ne commande pas, mais je reconnais que c'est légitime. Tout le monde ne peut pas comprendre tout de suite. Tout le monde ne peut pas comprendre tout de suite. Vous êtes en classe, vous êtes 45, il y a des gens là. C'est quand ils redoublent qu'il va comprendre ce qui s'est passé l'année dernière. C'est aussi ça la vie politique. D'autres n'ont pas compris hier. Eux, ils ont compris aujourd'hui. D'autres même n'ont même pas encore compris. Avec le travail terrain, avec le corps à corps, avec le temps finit toujours par mettre chacun à la place qu'il lui faut. Donc pour moi, je n'ai aucun complexe. C'est avec fierté que je suis parmi vous. Allons-y ensemble et je suis disposé, même disponible, d'aller au débat avec qui que ce soit, même un militant du RHDP qui voudra un jour me confondre. On va faire et puis on va passer à autre chose. On va finir par se comprendre. On va finir un jour par se mettre d'accord sur nos désaccords. Et pour moi, c'est ça l'intérêt général. Et c'est ce qui prime, c'est ce qui vaut, c'est ce qui est plus important. Donc, vraiment, je voulais vraiment à la suite de Fils du Noble. Là, dit, si tu veux que j'aille à mon mot de fin aussi, j'accompagne. Et puis, si... Oui, vas-y, à ton mot de fin. Vas-y. Il n'y a plus de questions, c'est bon? Vas-y, parce que demain, tu travailles. Moi aussi. Tu vois. Ouais, il est presque ça fait 5 qu'on est là. Voilà, il y a des prières qu'on n'a pas encore fait. Tout ça. Donc, moi, j'ai profité. Hein. Remerciement spécial à Ladi qui nous a permis encore une fois de mener cette interview-là qu'on a dénommée ensemble, hein, on ne tourne pas en rond. Donc là, je pense que prochainement, je vais dire, il faut réfléchir à continuer ces interviews avec forcément des personnes ou du moins des personnalités qui voudront bien se prêter au jeu.
c'est toujours une bonne chose d'entretenir souvent les week-ends. Les gens sont aussi à la recherche de ces choses-là souvent. Hein. Voilà, dimanche souvent, mais samedi souvent. Oui, pourquoi pas le ministre Mamadou, pourquoi pas le porte-parole du gouvernement, pourquoi pas Kokora, on va essayer, pourquoi pas. Voilà, c'est une idée qu'on peut promouvoir, qu'on peut bonifier, qu'on peut même capitaliser pour en faire quelque chose, c'est possible. Donc, là dit, remerciement spécial à toi, à tes followers, à ta communauté Facebook et TikTok. Merci aux aînés qui ont pris part, au mouvement qui ont pris le plaisir à participer à cette émission. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. En tout cas, mon dernier mot, c'est que, je le dis tout de suite, il n'y a pas 2 minutes, qu'on ne peut pas servir sans nuit. Ici, c'est depuis 18h, combien de minutes que nous sommes là? Il est 23h40 exactement ici. Tout le long de mon interview, je n'ai pas peut-être pu maîtriser tout ce que j'ai pu sortir de moi. Parce que c'est ça aussi les aléas du direct. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et donc, durant tout ce temps, j'ai peut-être blessé ou choqué, dit des choses que moi-même, après, je peux dire, ah non, il ne fallait pas dire ça et tout ça. Je présente toutes mes excuses à tous ceux qui se sont sentis quelque chose lésé, ou quelque part, pardon, lésé ou choqué. Vraiment, je ne voulais pas finir sans présenter toutes mes excuses à ceux-là et dire aux uns et aux autres, bravo, félicitations à chacun des militants du RHDP. Vous, pour moi, que je qualifie désormais des meilleurs militants. Donc, je suis là avec vous désormais pour faire de notre parti ce que le président Ouattara nous demande, c'est-à-dire le parti de la solidarité, le parti de la discipline, le parti de la cohésion nationale, le parti bâtisseur de la République moderne, le grand parti qui fera de la Côte d'Ivoire la grande Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire solidaire. C'est ça, hein, je veux dire, la toute nouvelle vision du président Ouattara, la Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes là, et moi je suis là désormais, pour m'inscrire dans cette dynamique aux côtés de vous, chers militants. J'ai dit, nous, on n'a pas la prétention de parler au cadre, de leur dire ceci, de leur dire cela. Nous devrons d'abord, nous, être solides en bas pour que les cadres qui sont au sommet puissent se dire, attention, ceux qui sont là, ils sont plus solides, alors nous, on n'a pas le droit. Eux, ils n'ont pas le droit, c'est vrai, mais nous aussi, il faut qu'on travaille. Mais dans la main, les frustrations, il en aura toujours. Mais j'ai dit, je suis convaincu, quand on est convaincu de quelque chose, on ne cède pas aux frustrations. Et c'est ce que moi j'ai tiré aussi comme enseignement au GPS. Non, c'est parce que j'ai touché du fond la réalité, la vérité et la véritable vérité aujourd'hui, c'est que j'étais pas à la bonne place. C'est ce qui a fait. Militants et militantes, Ivoiriennes et Ivoiriens, tous ceux qui ont pris du plaisir à nous écouter, vraiment, je voulais vous dire sur ces derniers mots-là, au revoir et puis peut-être à très bientôt. Voici ce que j'ai pu donner dans cette interview. En tout cas, à mon avis, j'ai parlé sans tourner en rond. Merci beaucoup, Ladi. Ton micro, Ladi. Merci beaucoup à l'Océnie Diomandé, l'Océnie Mamadou Diomandé. Merci à tous nos followers. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube et Facebook. Voilà, ma page Facebook c'est SE Communication Bis 2, YouTube c'est Ladi Chérif. Merci encore à l'Océnie, merci à Fasco, Tomba, Commando Invisible Kader, Fils du Noble, Andy et nos frères qu'on appelle ici. Uso, on arrive chez toi là-bas. Ladi, ouais. N'oubliez pas, communiquer sur le match là, on va s'organiser en convoi, non? Il n'y a même pas de problème. Moi, je crois quelques jours avant, j'ai commencé. Voilà. J'ai dit on organise un convoi, voilà, qui veut partir, voilà le numéro, tout. Il n'y a pas de problème, on va s'appeler. Okay. On va profiter de ça, mais on va faire sortir l'Océanie un peu. Si on veut frapper Amira, mais on le met dedans, on le chicoter à notre là-bas, on le fait venir. Il n'y a pas de là. Ok. On met Amira dedans, on le chicoter. Donc, merci beaucoup l'Océanie. Allez, merci beaucoup à tous. Merci. Voilà, on s'appelle tout à l'heure. Merci beaucoup à tous et à toutes. À demain, Inch'Allah. Ouais. Hein? Il y a eu un Amira dans le convoi pour aller à Nantes et puis on s'en le chicoter un peu là-bas. Ouais, on va organiser ça. D'accord, il n'y a pas de problème parce que donc à tout à l'heure aussi. Non, il y a Fils Noble qui prend tout en charge. Ah, c'est le boss, hein, moi, il a confiance. Fils Noble, moi, il a confiance. C'est le boss. Ouais, c'est le boss. Fils du Nord, faut préparer viande, hein, viande de mouton. Andy quitte loin, hein. Andy c'est depuis le sud jusqu'au nord. Fils du Nord. Andy quitte loin, viande de mouton. Je n'ai pas bien dit, Andy est où? Andy est là, il est là, le boss.
Andi, viens. C'est que là, Ouais. pour prêter transport, là. C'est comment? C'est pas ton Attends, mon anti-radical. frère, Non, deux attends, jours. attends, Non, mais attends, on doit être en retard, on doit être en retard sur le match, on doit chicoter Non. Bengue, non? Bengue, on doit les Andy. chicoter, voilà. Non, c'est pas ton anti-radical là. Hein? C'est pas ton anti-radical là. Ton anti. Non, je Andy, sais, là, toi aussi, mais là. Andy, c'est mon gars, je le connais bien. Andy, Voilà, quand je parce partais que- au boulot chaque matin à 6h, j'étais sur son panel, il connaît? Ok. On se connaît. Ouais, je connais. Andi doit quitter, nous sommes dans le sud et puis remonter. C'est Ah, que ça nous va tous on de met là. la main dans la poche. Hein. On va Fasco, tourner un peu. on met tous la main dans la poche. Hein. Par exemple, on ne va pas quitter au loin là-bas pour venir. Puis voilà. Voici Ouais. le président des radicaux. Le président des radicaux là, c'est lui là. Je suis pas radical, je suis Faut pas cohérent, gâter je son suis nom pas ici dans sur mes le poches. panel. Je suis pas dans le discours. Faut pas Voilà. gâter son nom ici, hein, pas Fasco là. Ah, il faut le laisser. Le nom de mon Il est frère. allumé, là, ouais, le malade. Bon, mais Faut laisser fils du Nord tranquille. Il a dit, Laisse-moi tranquille. c'est chaud. Candidature à commandant invisible. J'ai écouté l'intervention d'Andy, j'ai dit là, vraiment, ça a chauffé même. Là, tu sais pourquoi Fasco dit que c'est radical? On vous montre maison, vous ne voulez pas, hein. C'est pas là que vous allez chercher. Là, tu sais pourquoi Fasco dit que c'est radical? Il veut qu'il parte faire un bisou à son nouveau ami. C'est tout, hein? Voilà. Lui, il a alors renseignement sur les Champs-Élysées. Non. Il va Mais viens saluer Amiral. Viens saluer Amiral. Fasco, aujourd'hui, il est sur les Champs-Élysées avec Amiral. Ils écoutent Céline Dion ensemble. Ils mangent les dents de criquet ensemble. C'est le véritable amour. Donc, je ne sais pas. Il a même fait un maillot pour nous dans la maillot de PSG. Non, moi j'aime Fasco, il s'est séduit. Non, Fasco, franchement, chapeau à toi. Mais il allait payer maillot Il s'est séduit, tu es un bon manager. Mais Fasco, il va le chicoter. Quelqu'un va le chicoter en ville un jour. Regardez ce vous allez voir. Il a payé maillot, non? Et puis il allait bosser encore le nom de Adou Dessi. Il dit, ouais, toi, t'as venu à ça. Quand il a vu maillot, il a commencé à pleurer. Ce monsieur-là, c'est un extrémiste. C'est un extrémiste. Non, vous les excuses. C'est pas grave. Bijou, la dernière fois, il était sur un panel et puis il dit, ah, fils du noble, lui là, il veut pas me sentir. Il a dit, mais moi, je suis pas dans le discours, il n'y a qu'à te sentir comment? Te sentir quoi? Non. Il va aller là. Tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Point barre. Fasco, tu sais pourquoi j'ai capté Fils du Noble la première fois? Fasco, tu sais comment j'ai capté Fils du Noble la première fois? On est monté sur un panel chair. C'était chaud. C'était affaire de Johnny. Et Doumbia Zouzou est venu nous traiter de malades, tout ça là. Ah, je ne sais même pas comment il répond. Mon cœur chaud. Quand ils ont donné la parole à Fils du Noble là, non, Doumbia Zouzou a fui. Il dit, mais il a raison de dire ça. Lui-même, il est malade que tout le monde. Même. C'est le monsieur là, on doit l'envoyer pour aller le soigner. Non, c'était Awassa. Awassa dit qu'il faut cotiser pour soigner Johnny. Il a dit, mon d'aller soigner Johnny là. Voici lui là. C'est lui on doit soigner d'abord. Mon gars qui est là, la Doumbia Zouzou là. Lui qui ne savait pas ce qu'il dit là. Il n'a pas cardio, il n'a pas cardio. Il n'a pas cardio. Doumbia Zouzou, c'est le plus nul. Il a pleuré ce jour-là, il dit, regardez, il dit, il est si malade. Il était trop content, non, il dit, Fils Noble, t'as fait fort. Il était si le côté, il dit, Fils Noble. Non, mais c'était bien. Il vient, il nous insulte. Il allait dans mon inbox, il allait chercher mon inbox. Il est venu en inbox, il dit que lui veut que lui et moi on parle. Il dit lui veut que lui et moi on parle. Il dit il faut aller te soigner. Quand il dit ça, là, il veut mourir. Non, Fasco, faut venir à ton élément. On s'en va à Nantes. On le Dubassi là-bas un peu. Chacun a donné un cocota. Voilà, t'as compris. Tu viens à ton élément. Et puis Fasco, tu me dois mon maillot aussi. Hein. C'est toi qui payes maillot, non?